Nous avons Koto Selou en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Koto. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous ce matin. Nous allons en venir tout à l'heure à la question du report, c'est le Dalen Diallo. Mais dites-nous déjà comment en est-on arrivé aux violences d'hier qui ont quand même fait un important lot de dégâts? Pardon, je n'ai pas compris. Hier, alors qu'on vous recevait, je dirais triomphalement, vous aviez la trajectoire Matoto jusqu'au stade, jusqu'au palais du peuple. Au niveau de la casse, il y a eu des affrontements, des accrochages entre vos militants et ceux du RPG. Comment en est-on arrivé là? Attentif de la situation ici des manifestations. C'est-à-dire que le RPG, au niveau de la casse ou du siège du RPG, nous ont toujours réservé ces surprises-là. Sinon, du kilomètre 36 jusqu'à la casse, il n'y a eu aucun incident. On laissait passer lorsque c'est possible les usagers de la route. Parfois, ils stationnent. On n'a cassé aucune voiture, aucun étalage, absolument rien. Les gens étaient disciplinés. Arrivés au niveau de la casse, comme d'habitude, ils ont attaqué le cortège qui était devant moi avant que je n'arrive. Alors, bien entendu, le nommé Bafou était là-bas, Samoura était là-bas. Tout le monde sait que c'est les gens du RPG, les extrémistes du RPG qui sont là-bas, qui ont attaqué le cortège. Sinon, comment voulez-vous expliquer de 36 jusqu'à la casse? Il n'y a pas eu d'incident. Alors, et cette phrase aussi, un Koto, parce que on n'arrive pas à comprendre. Quand vous dites, Djibril le rappelait il y a un instant, quand vous êtes arrivé au Palais du Peuple, cette phrase concernant la CENI, à dire que vous n'accepterez pas les résultats. Et que vous n'allez pas vous soumettre à des résultats proclamés par une CENI indépendante et partisane. Ce sont vos mots. Incompétente, je n'ai pas indépendante. Incompétente plutôt. Incompétente plutôt. Incompétente, indépendante. Pardon, incompétente. Aussi, attendez, en raison aussi de l'existence de toutes ces anomalies créées artificiellement par la CENI dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du RPG du président Alpha pour être proclamé vainqueur de ces élections. Voyons, réservons, lorsqu'on dit que le fichier a été tripatrié, est-ce que vous savez que le corps électoral de la région de Kankan, après cette révision, a augmenté de 50%, alors que la moyenne nationale est de 22%. Mais avant ça, nous avons dénoncé l'enrôlement massif des mineurs. Cet enrôlement a été vécu, documenté. On a des films, on a des témoignages. J'ai le cas d'une personne dont les 3 enfants sont de même mère. Le premier est né en 2001, comme il fréquentait des établissements scolaires différents. Chacun, le soir, est rentré avec un récipient. Tous étaient nés en 1997. Attendez, ça c'est un détail juste pour illustrer. Le fichier, on n'a pas voulu le corriger parce que c'est quelque chose qui a été prémédité par la CENI dans le cadre de la stratégie d'organiser donc une fraude massive au cours de ces élections. M. Alpha Condé sait qu'il n'a pas d'électeurs et bon, il faut qu'il compte sur la fraude avec la complicité, bien entendu, de M. Bakary Fofana. Le fichier donc est dans cet état. On s'était presque résigné à aller avec ce fichier sûr de notre élection n'est pas faite, bien entendu. Aucune élection ne peut être parfaite. Mais on peut faire l'effort pour limiter les anomalies lors d'une élection pour permettre aux citoyens de participer au vote. Voilà. Donc, vous savez, beaucoup de citoyens n'ont pas resté. Même Maratoma ici, vous le savez bien. Les gens refusent, mais c'est fait partie de la stratégie du RPG. Alors, nous avons Dr Kouressi dans ce studio. Et là, c'est le Dalen Diallo. 3 semaines avant les élections, on a modifié la cartographie en Moyenne-Guinée pour mettre les gens à 50, 30, 40 kilomètres de leur résidence. Cette fois aussi, ils ont utilisé ça. Aujourd'hui, dans beaucoup de circonscriptions en Moyenne-Guinée, en tout cas, les gens ont 15-20 kilomètres de leur bureau de vote. C'est prémédité. Parce que, vous voyez, Voilà. Alors, et là, je disais tantôt, on a Dr Kouressi dans ce studio, on parlait de ça, évidemment, c'est un spécialiste à la matière, il connaît très bien le système, comment ça se passe. Mais de partir en concession, on dit accord, après, dialogue après accord. Finalement, à la fin du compte, la faute à qui, docteur Koto Selou? La faute à qui? Vous tapez sur la CENI. Mais en même temps, pendant ce temps, vous êtes parti quand même en campagne, docteur, et là, c'est Dalen Diallo. On n'arrive pas à comprendre. Il y avait quand même des engagements qui étaient pris. Je ne pouvais même pas penser qu'à l'époque, qu'on allait distribuer
de manière sélective ces cartes électeurs. Je ne pouvais pas attendre, puisque l'engagement avait été pris, non seulement d'assainir le fichier, mais également, je ne pouvais pas m'attendre à cette nouvelle stratégie de la CENI. Donc, de refuser de donner les cartes d'électeurs aux militants. L'objectif, c'est de faire en sorte que, je sais, mais ils ont une stratégie, qu'au Fouta, la participation soit très faible, que les gens ne participent pas parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur, parce que leur bureau de vote est très éloigné, si bien qu'ils ne peuvent pas faire la distance à pied. Je ne m'attendais pas à ces coups-là. Bien. Maintenant que je me rends compte que ça s'est passé. Elhadj Selou, dites-nous aujourd'hui à quelle proportion ces anomalies sont-elles de nature à entacher tout le processus. Et deuxième question, vous étiez présent lorsqu'on consolidait le fichier électoral, vous aviez un représentant là-bas, et comment ça se passait? Pourquoi, en ce moment, vous n'avez pas relevé ces détails qui sortent aujourd'hui au grand jour? Et puis, l'autre question qu'on se pose, c'est que si on accepte un report même d'une semaine, c'est comme une main qu'on vous tend, vous risquez, opposition, de prendre tout le bras, c'est-à-dire d'aller même au-delà du délai légal. Attendez, dans le cadre du consensus, vous vous souviendrez qu'en 2010, combien de reports on m'a fait accepter à la demande d'Alpha Condé pour le deuxième tour? Parce qu'il disait qu'il y a telle anomalie, il faut corriger. Mais il faut qu'on soit réaliste. Le consensus et la paix, le consensus peut être trouvé. Qu'est-ce qui coûterait à la CENI? Elle est encore tout en étant même dans le délai constitutionnel de l'organisation des élections présidentielles. Si on constate tant d'anomalies et tant de retard, pourquoi ne prendrait-on pas le temps de faire un effort, même si on ne corrige pas tout, qu'on réduit alors le nombre de ces anomalies avant d'aller aux élections? Moi, en 2010, combien de fois on m'a fait accepter ici des reports du deuxième tour, alors que la Constitution était formelle, c'est 2 semaines après le premier tour? On a fait ça dans le cadre du consensus. Pourquoi ils refusent systématiquement? Parce que ce qu'ils ont créé comme situation, à leur avantage, ils ne veulent pas la changer. C'est ça le problème. Je reviens sur cette question autour de la CENI. Vous avez déclaré hier devant des médias que vous ne vous soumettrez pas à des résultats proclamés par cette CENI que vous qualifiez de partisane, alors que au terme des accords, vous avez accepté que cette CENI soit recomposée de manière partielle, et ce qui a conduit au remplacement des 2 commissaires décédés par des commissaires issus de vos rangs. Alors, de quelle commission partisane vous parlez? Non, la CENI est partisane, vous le savez, c'est Bakary Fofana qui dirige la CENI dans les conditions que vous savez. Ne revenons pas, c'est ça, c'est un accord. Nous avons fait des concessions à notre corps défendant. Mais aujourd'hui, c'est la manière c'est sur le comportement qu'on juge aussi la CENI. La manière de dire qu'on est prêt en refusant, en faisant la rétention des cartes d'électeurs, en refusant d'éditer les cartes d'électeurs des militants présumés être de l'opposition, ça c'est une faute grave. Et c'est pour se donner les moyens de proclamer Alpha Condé vainqueur, alors que vraiment, sur le terrain, il n'a plus d'électeurs, en dehors des préfets, des banderoles, des affiches publicitaires et de tous les fonctionnaires effrayés, intimidés, menacés même de licenciement pour certains. Il n'a pas. Maintenant, il faut utiliser la CENI pour le déclarer. Vous savez pourquoi ils ont renoncé à leur manifestation demain? Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre 10% de ce que je réalise. Ils allaient sembler petits. Mais on ne peut pas comparer le RPG à l'SDG, malgré la présence de l'administration. Ils ont peur de paraître petits face à la manifestation qu'il y a eu là. L'RPG, ni en termes de manifestation, ni en termes de mobilisation pour les manifestations, ni en termes d'implantation, ni en termes d'électorat, ne peut pas se comparer à l'UFDG. Voilà. On va revenir. Ni en termes de fraude, parce qu'eux, ils sont spécialistes de fraude. C'est ça le problème. C'est la honte de dire, ah non, si on organise demain notre manifestation, après celle que celle a réussi hier, vraiment, ça va, nous allons nous paraître petits et les gens ne pourraient pas comprendre qu'on se déclare vainqueur. Voilà la raison pour laquelle ils ont annulé leur manifestation. Voilà.